Ceux qui disent que l'immigration est un problème à cause des attentats disaient déjà avant les attentats que l'immigration était un problème. Donc, ils n'ont pas changé leur discours. Bon, je veux bien qu'on dise... Mais est-ce que ce discours ne va pas finir par infuser ? Oui, bien sûr, oui. Ça, effectivement, il va finir par infuser et au fur et à mesure. C'est ce qui est recherché, y compris par ceux qui commettent des attentats, d'ailleurs. Moi, je veux bien dire qu'on stoppe l'immigration. Comment si on y avait une recette, ça fait quand même... depuis les années 70, il y a des discours et des lois sur l'immigration. Donc, une fois encore, ce qui serait bien, c'est de réfléchir aux choses qui sont concrètes, aux choses qui permettent concrètement de lutter contre le terrorisme, et non pas de lancer comme cela des slogans qui peuvent effectivement satisfaire les gens qui sont émus, qui sont légitimement émus. Mais peut-être en resserrant un petit peu cette immigration. Mais je pense qu'elle est déjà très resserrée, l'immigration. Et puis, il y a l'immigration clandestine qui, par définition, on peut lutter contre, mais il y a forcément des trous dans la raquette et on ne peut pas, comme on l'a vu. Donc, dire, par exemple, qu'il faut remettre en cause le droit d'asile, mais là, ce jeune Tunisien, il n'avait pas sollicité le droit d'asile, en l'occurrence. Donc, une fois encore, je crois qu'il faut peut-être avoir une vraie réflexion sur les recettes à apporter, qui sont des recettes de long terme, comme on l'a dit, plutôt que d'avoir des slogans qui peuvent effectivement satisfaire les gens qui sont une fois encore légitimement émus, mais qui ne font pas avancer. Je veux dire, là, moi, ce que je me situe pas sur un plan moral, sur le plan de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Parlons quand même de... Oui. Non, quand même, il y a des trous dans la raquette. Ça, c'est incontestable qu'il faut les combler. Rappelez-vous le cas à la fois de ce Pakistanais et de ce jeune Tunisien. Refusé à Bari, on lui dit « vous avez quelques jours pour quitter le territoire ». Il reste. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une population très importante de gens qui sont en situation d'illégalité et qui sont un matériau, si vous voulez, extrêmement important. Bon, donc on ne peut pas continuer à faire semblant à chaque fois qu'on refuse l'asile ou le séjour à quelqu'un, dire « vous avez quelques jours pour quitter le territoire ». Ça, c'est un point important. La deuxième chose, c'est que le droit d'asile, si vous voulez, avait été conçu au départ dans les années 50, parce qu'on s'était tous reprochés d'avoir refusé les juifs apatrides envoyés par Hitler. Et quand on a fait les grandes conventions sur le droit d'asile, c'était pour protéger des gens qui, justement, risquaient d'être apatrides. Et surtout, on a beaucoup accueilli les réfusniks d'Europe de l'Est, parce que c'était des défenseurs des libertés. À partir des années 80, les Anglais ont considéré que des gens qui étaient menacés par une justice qui pourrait leur porter atteinte à leur intégrité physique, la torture ou la peine de mort, avaient droit à l'asile politique, quel que soit l'acte qu'ils avaient commis sur place. Donc il y a eu une espèce de renversement de jurisprudence qui a constitué le Londonistan, vous vous souvenez ? Et les Anglais, effectivement, avaient ce cynisme de penser que ça les protégeait. Bon, vous avez vu le résultat. Moi, j'ai assisté à des prêches faits sur Hyde Park Corner, vous savez, où vous avez tous ces orateurs qui peuvent monter sur une caisse et parler. C'était d'une haine à l'égard de la société britannique, comme c'était difficilement imaginable. Et tout à coup, les Anglais, quand il y a eu les attentats à Londres, ils se sont rendus compte que ces gens-là étaient des dangers. Et ils ont négocié avec tous les pays d'origine pour leur dire, vous les reprenez. Et en faisant pression économique, politique, etc. Donc qu'on ne me dise pas aujourd'hui que, si vous voulez, on ne peut pas expulser parmi des gens qui sont considérés comme dangereux sur le territoire français. Et ensuite, on n'est pas obligé d'accorder l'asile politique simplement parce qu'on pense que la situation dans le pays d'origine risque d'être dégradante. Donc là, il y a une jurisprudence à adopter. L'asile n'est pas accordé très facilement. Il est quand même... Et puis, je doute que les Russes acceptent de reprendre sur leur territoire des Tchétchènes qui sont partis. Il faut aussi que le pays d'origine accepte. Et les Russes ne vont pas accepter de reprendre les Tchétchènes qui ont fui la Russie. Ce qui est vrai, c'est que les déboutés du droit d'asile, le ratio entre ceux qui sont déboutés et ceux qui repartent est extrêmement faible. Dans la période actuelle de Covid, il doit être encore plus faible. Mais on n'a pas trouvé de solution logistique pour les ramener chez eux.